Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les intégrales un petit peu plus compliqué que ce qu'on peut trouver donc dans les livres de terminale SPMAT. On a ici une intégrale à paramètres, c'est-à-dire que ici on a une suite d'intégrales, IN, vous avez 1 sur 2 puissance n plus 1 n factoriel intégrale des euros 1 d1 moins t puissance n exponentielle t sur 2 dt pour tout n supérieur ou égal à 1. Voilà. On va d'abord calculer I1 à l'aide d'une intégration par partie, ensuite démontrer une relation de récurrence entre IN et IN plus 1, ensuite en déduire par un raisonnement par récurrence, ici, une égalité donnant racine de E, intéressant, encadrer IN, et ensuite en déduire la limite de UN étant définie par ici cette somme assez intéressante. Donc on est parti avec cette première intégration par partie. Alors cette première question, on nous demande de calculer I1, donc je vous ai écrit I1, alors évidemment il fallait calculer 2 puissance n plus 1, ça faisait 2 puissance 2, donc 4, fois 1 factoriel qui valait 1. Et la puissance ici n valait 1. Voilà. Quand on fait une intégration par partie, on la justifie proprement. Il faut ici considérer qu'on a un produit, l'un des facteurs correspondra à U de t, et l'autre correspondra à V'. D'accord? La dérivée de quelque chose. En général, quand on fait une IPP et que l'un des facteurs est polynomial, c'est lui qu'on choisit égal à U et c'est lui qu'on dérive. Donc j'aurai U' de t qui vaut moins 1. Et il faut dans le même temps être capable de trouver une primitive de V'. Donc exponentielle t sur 2, c'est facile. Ça fait 2 exponentielles t sur 2. Vous voyez, quand on dérive, le 1,5 qui sort se simplifie avec le 2 qu'on a mis là. Pour faire cette intégration par partie, on va préciser qu'on est dans des conditions favorables. Et pour ça, il suffit d'indiquer que U et V sont... Alors, en terminale, on va dire sont dérivables sur 0,1 et la dérivée de chacune est continue. Sinon, après, on résume les tout en disant que la fonction est C1, les deux sont C1 sur l'intervalle, sur le caractère, c'est C1 sur 0,1. C1, quand on dit qu'une fonction est C1, c'est qu'elle est dérivable sur l'intervalle et sa dérivée y est continue. On peut ensuite étendre les fonctions de classe CK avec K supérieur ou égal à 1. Fonction CK, c'est une fonction qu'on peut dériver K fois et dont la dérivée Km est continue sur l'intervalle. Et on a ici les fonctions indéfiniment dérivables sur I. Et on dit que c'est la classe C l'infini. On intègre à présent par partie. Donc entre crochets ici, je vais retrouver U de t fois V de t, c'est-à-dire le produit de 2 qui sont en haut ici. Donc on aura le 2, 1 moins t exponentielle t sur 2, moins l'intégrale des 2 jaunes. Le moins 1 ici va donner plus. Une fois exponentielle 2 exponentielle t sur 2. Voilà. On calcule. Maintenant, entre crochets, je remplace t par 1. Ça fera 2 fois 0, donc 0. Moins, en 0, ça fera 2 fois 1 fois exponentielle 0. Alors, le crochet, en général, on ne le met plus. Voilà. Plus 2 fois... Alors, il faut trouver une primitive de 2 exponentielles t sur 2. Donc, le 2, je l'ai. Ça fera donc 2 fois 2, 4. Et encore un fois 2 qui apparaît, 4 exponentielles t sur 2. Voilà, on y est presque. Ça fait donc, alors on va développer tout de suite, moins 2 sur 4, donc moins 1 demi. Ensuite ici, alors on aura donc plus 1 quart fois 4 exponentielle 1 demi, moins 4 exponentielle 0. Ce qui donne moins 1 demi, plus exponentielle 1 demi, donc les 4 se simplifient, d'accord. Il reste racine de E, c'est E de 1 demi, moins 1. Au final, je trouve racine de E, moins 3 demi. Alors si on regarde le texte, la question 3, on a un racine de E ici, et on a 1 plus 1 demi du côté droit. Ça semble corroborer notre résultat. On continue. Maintenant, question 2. Donc on veut démontrer une relation de récurrence entre n plus 1 et n. Je prends n appartenant à n étoile, donc n est supérieur ou égal à 1. J'écris n plus 1. Alors ici, j'ai pas tout mis encore. Ça fait 1 sur 2 puissance, donc n plus 1 plus 1. Donc j'aurai ici n plus 2. Et ensuite, le factoriel ici, c'est n plus 1 factoriel. Et dans l'intégrale, ici, l'intégrande, on a un n plus 1. Alors, on va utiliser les mêmes techniques. Donc, on prend les mêmes U et V, avec ici la puissance n plus 1. Je dérive 1 moins t puissance n plus 1. Donc, ici, c'est une composée. On a moins 1 qui va sortir. Donc, j'ai moins n plus 1. 1 moins t puissance n. On fait notre intégration par partie. Donc, n plus 1 est égal à... Donc, ceci, on va le laisser pour l'instant. Pardon, il y a n plus 1 factoriel dessous. Ensuite, on aura donc, entre crochets, donc on a dit U fois V, enfin 1 moins t puissance n plus 1
fois 2, donc je mets le 2 ici, exponentielle t sur 2, pris entre 0 et 1, moins, alors l'intégrale 0, 1, le moins ici devient plus avec ce moins-là. On a n plus 1, donc on a un 2, 1 moins t puissance n, et sur 2 dt. Voilà. On va s'occuper des crochets, donc n plus 1, c'est donc 1 sur 2n plus 2 puissance n plus 2, n plus 1 factoriel. Alors les crochets, comme tout à l'heure en 1, ça vous aurez, il me restera la valeur en 0. Donc fois donc 2 exponentielle 0, donc fois 2. Plus 1 sur 2 puissance n plus 2, n plus 1 factoriel. Je sors le 2, je sors n plus 1. Donc en haut, je vais mettre 2 fois n plus 1 et on simplifiera juste après. Voilà. Et là, on voit intégrale de 0 à 1. De 1 moins t puissance n exponentielle t sur 2 dt. On a fini, vous voyez. Sauf qu'ici, j'avais oublié donc le moins, pardon, faut pas aller trop vite. Donc n plus 1, c'est donc, alors je vais écrire le deuxième terme. D'abord, regardez bien ce qui va se passer. Ce 2 va simplifier. Ici, le plus 2, j'aurai un plus 1. n plus 1 va simplifier ici n plus 1 factoriel pour me laisser un n factoriel. Je rappelle que n plus 1 sur n plus 1 factoriel, c'est donc n plus 1. En n plus 1 factoriel, donc c'est n factoriel fois n plus 1. On simplifie, il reste 1 sur n factoriel. Donc, il me reste ici, donc 1 sur 2 puissance n plus 1 fois cette intégrale fois n factoriel. C'est exactement n. Moins ce terme-là. Alors, on peut simplifier ici ce 2 avec le 2 puissance n plus 2 qui me donnera un 2 puissance n plus 1. Il me restera donc moins 1 sur 2 puissance n plus 1 fois n plus 1 factoriel. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait. Donc, conclusion, pour tout n appartenant à grand N étoile, on a bien in plus 1 qui est égal à in moins 1 sur 2 puissance n plus 1 factoriel. Question 3, une récurrence, donc pour tout n supérieur ou égal à 1, donc j'initialise à n égale 1, donc cette somme. Donc ici, vous voyez, qu'est-ce qu'on veut montrer? Donc, on veut montrer, on va l'écrire une fois, que quel que soit n supérieur ou égal à 1, on considère évidemment n entier, racine carrée de e, c'est donc 1 plus 1 demi fois 1 plus 1 factoriel, plus etc. Donc 1 sur 2 puissance n, 1 sur n factoriel, plus in. Alors qu'est-ce qu'on veut montrer pour n égale 1? Eh bien, on veut racine de e égale à 1 plus 1 demi fois 1 sur 1 factoriel, donc plus 1 demi, plus i1. Alors c'est bon parce que regardez ce qu'on a montré à la question 1. Hein, d'après la question 1, toujours citer les questions auxquelles vous vous référez, on sait que racine de e, c'est donc 3 demi plus i1. C'est donc égal à 1 plus 1 demi fois 1 sur 1 factoriel plus i1. Donc c'est vrai pour n égale 1. On vient donc d'initialiser notre récurrence. Hérédité, donc soit n appartenant à une étoile, on suppose que racine de c'est 1 plus la somme donc de k égale 1 à n des 1 sur 2 puissance k, k factoriel, plus in. Important de savoir écrire sous forme de somme. Dans le supérieur, c'est vraiment indispensable. Donc, on veut montrer la propriété au rang suivant, d'accord? Donc, on va évidemment utiliser notre relation de récurrence ici dans donc, notre supposition. Donc, ça veut dire que racine de 2 est égale à 1 plus la somme de k égale 1 à n des 1 sur 2 puissance k, k factoriel plus in. Mais in, c'est donc, eh bien, 1 sur 2 puissance n plus 1 factoriel, donc plus in plus 1. Et là, je cite, hein, j'ai utilisé ici, d'après la question précédente, hein, d'après 2, hein, et j'ai utilisé 2, j'ai le droit de le faire parce que hein, j'ai n qui est supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc, racine 2 est égale à 1 plus, alors ici vous reconnaissez exactement les termes de cette somme, mais appliqués pour k égale à n plus 1. Donc là je peux dire que c'est la somme de k égale à n, donc à n plus 1, des 1 sur 2 puissance k, k factoriel, plus in plus 1. Et donc ça c'est ce qu'on a voulu montrer, donc l'hérédité est vérifiée. D'accord? Or toujours, on soigne, conclusion. Hein, c'est donc, alors je raccourcis, mais
un vrai pour n égale 0, héréditaire, donc vrai pour tout n supérieur ou égal à 1. Quatrième question. Alors là, on est sur des encadrements. On veut montrer que in est toujours entre 0 et 1 sur 2 puissance n factorielle fois un nombre a, une constante. Évidemment, on va considérer que n est supérieur ou égal à 1. Donc, ici, je rappelle que pour tout n supérieur ou égal à 1, in, c'est 1 sur 2 puissance n plus 1, n factoriel, intégrale de 0 à 1, de 1 moins t puissance n, e de t sur 2 dt. Alors, comment on fait pour encadrer? Eh bien, on est sur le segment 0, on va essayer en fait d'encadrer ce qu'il y a à l'intérieur. 1 moins t puissance n, exponentielle t sur 2. Alors, déjà, t est entre 0 et 1. Donc, moins t est entre moins 1 et 0. Donc, 1 moins t est entre 0 et 1. Et ça, c'est intéressant. Quand on a t entre 0 et 1, 1 moins t est aussi entre 0 et 1. On le met à la puissance n. Donc, on est toujours entre 0 et 1 puissance n. Ça, c'est intéressant. L'exponentiel, lui, c'est quelque chose de strictement croissant, comme la puissance n. D'accord, ici, vous avez bien compris. J'utilise ici des puissances sur des nombres positifs, donc c'est croissant. Donc, pareil pour l'exponentiel. Donc, eh bien, l'exponentielle de t sur 2 sera entre l'exponentielle de 0 sur 2, donc entre 1, et l'exponentielle de 1 sur 2, c'est-à-dire racine de e. Alors, quand on fait ça, a priori, eh bien, on dit que la fonction x, ça, et la fonction qui est x exponentielle, donc x sur 2 ou t sur 2, voilà, sont croissantes sur 0,1. Donc, conservation de l'ordre. Conclusion par produit. 1 moins t puissance n e de t sur 2 est compris entre 0 et racine de e. Donc, on intègre, on a le droit d'intégrer sur un segment, conservation de l'ordre. J'aurai l'intégrale de 0 qui vaut 0. 1 moins t puissance n exponentielle t sur 2 dt. Et donc, inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de racine de e dt. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 1, eh bien, in va donc être entre 0, et on va multiplier, donc ici, on aura 1 sur 2 puissance n plus 1 n factoriel fois cette intégrale qui vaut racine de e. On intègre sur 0,1. Dans le texte, on a ici donc un n puissance n, h puissance n plus 1, donc on transforme un petit peu. On obtient donc in qui est entre donc 1 sur 2 puissance n, j'enlève le 2, ça me fait ici un demi, et donc j'ai donc racine de e sur 2. Voilà. Et donc ça, c'est mon nombre grand A. Donc effectivement, il existe grand A appartenant à R tel que pour tout n supérieur ou égal à 1, in est entre 0 et 1 sur 2 puissance n factoriel fois racine de e sur 2. Autre méthode rapidement, on peut étudier sur 0,1 la fonction f qui a t associe 1 moins t puissance n exponentielle t sur 2. Donc, allez, dérivable, il n'y a aucun souci, hein, d'accord, je dérive. Donc, moins n, 1 moins t puissance n moins 1. C'est un dérivé d'un produit. 1 demi, 1 moins t puissance n de t sur 2. On factorise un maximum, donc par 1 moins t puissance n exponentielle t sur 2. Il me reste moins n plus 1 demi de 1 moins t. Alors, bon, tout ceci, le signe est facile, c'est positif. Voilà, ça s'annule en 1. Donc là, on va mettre tout sur 2. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai donc, alors, 1 moins t moins 2n. Donc 1 moins n moins 2n. Voilà. Donc, ici, ça veut dire que tout va dépendre de 1 moins 2n moins t. Quand est-ce que c'est positif? Quand t est plus petit que 1 moins 2n. D'accord? Autrement dit, il vaut mieux chercher quand est-ce que c'est négatif, parce que je crois que ici, si on met ceci, on trouve t plus grand que 1 moins 2n. Or, n est supérieur ou égal à 1, donc ça, hein, c'est toujours vrai. Hein, sur 0,1, ça veut dire que là, on a donc t plus grand que moins 1. Donc ça, c'est vrai sur 0,1. Donc ça veut dire que sur 0,1,
notre fonction, donc ici t, f' de t, est donc négative. Elle s'annule bien sûr en 1. Voilà, donc f est décroissante strictement sur 0,1. Donc, les valeurs, alors ici c'est une fonction par contre positive, elle s'annule en 1. Voilà, donc le maximum est atteint en 0. Et f de 0, c'est donc e de 0, c'est-à-dire 1. Ça veut dire que cette fonction, elle est toujours plus petite ou égale à 1. On obtient donc ceci, ensuite on intègre. Intégrale donc 1 moins t puissance n e de t sur 2 est donc plus petit que l'intégrale de 1, donc plus petit que 1. Ça veut dire que in, pour tout n donc supérieur à 1, in est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n plus 1 n factoriel. Voilà, donc ici on va sortir ce plus 1. Ça veut dire qu'on a in qui est plus petit que 1 sur 2 puissance n factoriel fois 1 demi. Donc on peut même prendre grand A égale 1 demi. Ça marche en faisant un travail un peu plus fin sur la majoration de cette expression 1 moins t puissance n exponentielle t sur 2. On attaque la dernière question, on va dire la limite donc de cette suite un. Alors, ici, évidemment, on va s'intéresser, il faut trouver le lien avec tout ce qu'on vient de faire. C'est pour ça que c'est un exercice qui est intéressant à faire en terminale, parce que c'est là où en prépa, souvent, on a des exercices très longs, et il faut à des moments faire des bilans de ce qu'on vient de faire. Et donc là, c'est un peu l'heure du bilan. On a ici une somme qu'on reconnaît, elle est ici. Voilà, donc là, on a un. Donc, ici, si on fait le lien, on a donc, pour tout n supérieur ou égal à 1, un, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est racine de 2 moins in. D'accord? C'est exactement la même chose, mais j'ai le n là, donc je le mets de l'autre côté. Or, ici, quand on regarde l'encadrement que je viens de démontrer, à gauche, ça tend vers 0, puisque c'est toujours égal à 0. À droite, a étant une constante, ça tend vers 0, la limite est évidente. Donc, théorème d'encadrement ou théorème des gendarmes, la limite de in en plus l'infini est donc égale à à 0. Pardon. Et ça, c'est très intéressant parce que là, donc, par soustraction, racine 2 tend vers racine 2, in tend vers 0. Donc, la limite en plus l'infini de u de n est égale à racine carrée de... Donc, on vient de démontrer quelque chose d'intéressant. C'est qu'on peut admettre que racine 2, c'est la somme donc de k égale 0 à l'infini des 1 sur 2 puissance k, k factoriel. Effectivement, pour k égale 0, on retrouve bien 1. Remarque sur le sujet, alors là, vous allez voir l'année prochaine, si vous n'avez pas déjà vu par vous-même, qu'on peut admettre, on va le démontrer en première année, que pour tout x appartenant à R, exponentielle x, c'est une série exponentielle, c'est la somme de k égale 0 à l'infini, des, alors ici, x puissance k, sur k factoriel. Ça, c'est valable quel que soit x. Donc ici, on a tout simplement un cas particulier de cette égalité. Si on prend donc x égale 1 demi, on obtient e de 1 demi, c'est-à-dire racine 2, qui est donc la somme de k égale 0 à l'infini, des x puissance k, donc 1 sur 2 puissance k, k factoriel. Mais ça, si on l'écrit autrement, eh bien on retrouve 1 sur 2 puissance k, k factoriel. Voilà ce que je voulais dire sur le fond de cet exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.